Bienvenue au premier épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial où on parle de nous. Oui, Chose qu'on fera pas beaucoup dans le podcast. Exactement. C'est un épisode où on n'a pas d'invité, en fait, Mm-hmm. de façon exceptionnelle, parce que nos prochains épisodes, on va avoir toujours quelqu'un avec nous. Ouais. Puis on en profite aussi pour vous parler d'où vient J'ai mon voyage. Puis c'est quoi notre objectif à travers ce podcast? Oui, puis d'où ça part, on est qui aussi, nous, comme personne. Donc, c'est ça, on espère que vous allez aimer l'épisode, mais aussi la saison à venir. Oui, bonne écoute. Bonne écoute. Salut! Allô! Bienvenue à notre premier épisode. Oui, déjà. Déjà, Notre c'est fou. premier épisode. Déjà, mais en même temps, ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille sur le podcast, là. Ouais, vraiment. Mm. C'est comme le dénouement de tout le travail qu'on a fait depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, Ouais. plusieurs heures. Plusieurs heures de travail, ouais. Vraiment. Fait que c'est comme le fruit, c'est ça, comme tu dis, là, de notre beau projet qui se Oui. concrétise. C'est vraiment le Commence fun. déjà. Ouais. Tu veux-tu commencer à parler de toi un peu, te présenter? Ouais, ben là, toi, tu connais déjà tout, tout sur moi, donc je me présente pour ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Dominique, je suis technologue en architecture, photographe depuis plusieurs années déjà. Je jumelle les deux pour faire un horaire plus que temps plein parce que j'adore être occupée. Une de nos passions, là, être occupée, ne pas avoir de temps libre, avoir plein de projets. Exact. Je suis quelqu'un d'assez simple, pas très stressé, qui aime les trucs simples aussi, partir sur le fly, m'organiser des activités avec mes amis, sur le fly aussi. Là, dans le fond, j'aime les choses qui sont pas organisées, fait que... Tout sur le fly, moi, j'adore. J'adore passer du temps avec mon chien, avec mon chum, avec mes amis, avec ma famille. Je suis vraiment quelqu'un qui aime être entouré, dans le fond, fait que c'est ça. J'adore le voyage, les activités en plein air, tout ce qui permet de rencontrer des gens puis de voir des belles choses. dans le fond. C'est pas mal. Même si c'est au Québec, là, tu sais, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à Hawaï pour être dépaysé puis vivre de quoi de fun. Là. Non, Tu sais, c'est je pense ça. que nous deux, on a ça aussi en commun de juste... Être assis sur le bout d'un quai, Oui, en buvant du petit vino puis en regardant le coucher de soleil, c'est comme sur le fly. sur le fly. Faut pas que ça soit organisé, par exemple. Mais juste qu'on se dise genre, hey, à soir, t'es-tu libre? Oui, je suis libre. Parfait. On s'en va là, on se fait, on mange des hot dogs, puis comme on regarde le coucher de soleil, ou on s'en va en Ouais. paddle telle place. Juste un même sur le fly, on dirait que c'est tout le temps les meilleures idées, les T'as meilleures aventures, genre. Fait que Ouais. c'est pour ça que je dis que j'aime ça quand c'est comme... Pas planifié. Exact. Et toi? Oui, je peux faire un petit bout sur moi. Donc, Ouais. Marie-Philippe. Je suis... si je parle un peu de mon parcours professionnel, je suis travailleuse sociale, comme tu sais. J'ai fait mon bac à l'Université Laval. C'est là qu'on s'est connus. On pourra en parler peut-être un peu plus tard. Dans le fond, j'ai déménagé sur la Côte-Nord avec mon chum il y a déjà 2 ans. Donc, on est revenu par contre à Drummondville depuis février. Mais moi, je continue quand même à travailler à Sept-Îles. Donc, comme tu sais, je fais la route une fois par mois. Dans le fond, je fais un aller-retour une fois par mois pour Un aller petit travailler à 9 heures Sept-Îles. tranquille. Là. Un petit 9 heures tranquille, oui. Donc, j'ai le temps d'écouter des podcasts en masse, là. Ah oui. Mais oui, c'est ça. Donc, je continue, je suis encore travailleuse sociale, je continue à aller à Sept-Îles une fois par mois, puis le reste du temps, je suis en télétravail. Puis, en fait, d'avoir l'emploi que j'ai en ce moment, parce que je travaille pour une agence privée, ça me permet d'avoir une certaine liberté au niveau de mon horaire de travail, puis de pouvoir partir en voyage quand j'ai envie de partir en voyage. Fait que ça, c'est un des éléments que j'aime le plus là, de mon emploi, puis un des éléments qui fait en sorte aussi que je maintiens cet emploi-là, même si c'est à 9 heures de route de chez nous. Ouais, mais c'est aussi motivant quand même comme emploi, là. Ouais. Étant, Oui. étant donné l'endroit, tu sais, la Côte-Nord, c'est un endroit que peu de gens ont la chance de découvrir, puis qu'on dirait que, même moi, avant que tu habites là-bas, je m'étais jamais dit, je vais aller un jour dans ma vie à cette île. Ouais. Mais en allant te visiter la première fois, je me suis dit, mon Dieu,
mais comment? Genre, Vraiment. pourquoi on pense pas? Pourquoi je suis jamais venue? J'ai, tu sais, t'as le Vraiment. goût d'en découvrir toujours plus, tout ça. Fait que c'est quand Oui, même un puis peu... tu sais, le vibe sur la Côte-Nord, ben, en tout cas à Sept-Îles, les gens sont relax, puis moi, au contraire de toi, je suis quand même un peu plus stressée dans la vie, un peu plus anxieuse. Puis le fait d'avoir habité là-bas pendant presque 2 ans, ça m'a amené à justement relaxer dans mon beat de vie, à être moins stressée, moins m'en faire avec les choses c'est ça, qui ont pas à être stressantes nécessairement. Mhm. Fait que j'aurais appris ça. Puis à l'extérieur de ton travail, Marie-Philippe, Oui, est-ce que tu oui, je existes? suis autre chose qu'une travailleuse sociale, là. Non, mais c'est ça, comme tu sais encore, je suis une foodie, là, dans l'âme. Tout tourne autour, là, d'un bon repas, souvent, quand on se voit, hein? Puis c'est ce que j'aime aussi de voyager, là, de découvrir la culture au niveau de la nourriture ailleurs, dans les autres pays. J'aime les activités plein air. Là, on a parlé de la Côte-Nord, tu sais, même avant de déménager sur la Côte-Nord, j'étais une fille qui aimait être dehors, qui aimait faire des nouvelles activités. Vraiment, souvent, le plus souvent possible. Mais en étant sur la Côte-Nord, il y avait cette accessibilité-là de faire une rando à 2 pas de chez toi, où est-ce qu'il y a comme pas de monde nécessairement, là. Fait que ça m'a encore plus... c'est ça, ça m'a plus donné le goût, là. Ouais, c'est ça, d'aimer la nature, puis d'être dehors, de jouer dehors. Avec ton chien. Avec Ali, oui, parce que je suis une dog mom. Ali, c'est mon enfant. Puis, non, mais j'aime faire des activités avec elle, puis ça me motive aussi. Tu sais, il y a des journées où est-ce que ça me tente pas nécessairement de sortir, mais Ali est là. Ali, elle a toujours envie. Ali est toujours prête pour une petite randonnée avec sa mère, là. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui me décrit quand même en tant que... Quelqu'un de simple personne. et Ouais. toujours partante Oui. pour mes activités sur le fly. Oui, vraiment, on se complète super bien. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, tout ce projet-là de J'ai mon voyage commence par nous deux, là, en tant qu'amis, qui avons eu envie un jour de partir quelque chose qui aidait les gens. Bien, au début, c'était plutôt aider les gens à organiser leur voyage. Fait qu'on s'est questionné, là, quand même plusieurs années sur comment on pourrait le faire. On a parti en faisant une page Instagram. Ouais. Mais c'était... Il y a tellement de choses qu'on veut explorer comme dans le domaine pour justement aider les gens, mais aussi partager nos expériences, partager les expériences des autres par rapport à des pays, des fois, qui sont méconnus ou que on a plus peut-être peur de visiter ou des trucs comme ça. Fait que... Ben, notre page Easy Trotter, que ça s'appelle, oui, qu'on a mis en place en novembre l'année passée. Et, ben, c'est ça, comme tu dis, c'était un peu ça l'objectif, mais aussi de... Tu sais, t'es photographe, t'aimes ça prendre des belles photos. On aime, puis à un moment donné, notre feed personnel Instagram était juste rempli de photos de voyage. Fait qu'on on a aussi profité de cette occasion-là pour créer une page, partager, nous, nos photos de voyage, nos moments préférés. Vraiment juste au voyage et aux activités, dans le fond. Là. Puis tu sais, dans la vie, je pense qu'on est 2 personnes vraiment curieuses qui aiment parler des voyages à l'infini. Fait que tu sais, c'est aussi, je pense que notre page, à la base, permet d'exposer, nous, nos expériences de voyage, mais aussi d'échanger avec les autres sur leur expérience à eux. Puis on trouvait que, ben tu sais, il y a sur Easy Trotter, notre page Instagram, il y a le moins côté échange. Donc là, J'ai mon voyage est né de notre, en fait, c'est qu'on s'est... notre podcast, de notre page. De notre page Instagram, oui, mais on s'est dit au départ, tu sais, notre page Instagram, ça comblait, c'est ça, le besoin de partager tout ça. Mais surtout toi, en voyageant à cette île, tu sais, qui avait envie d'écouter justement des podcasts. T'aimes plein de sortes de podcasts, mais tu t'étais dit justement que t'avais le goût d'écouter des podcasts sur les voyages. Puis c'est un peu de là qu'on s'est dit, crime, pourquoi nous, on ferait pas ça? Parce qu'on parle déjà de voyage, puis c'est déjà ce qui nous motive dans nos projets. Fait que comme, allons-y jusqu'au podcast, dans le fond, tu sais. Oui, vraiment. Puis tu sais, je me rappelle d'un moment où est-ce que je m'en allais à cette île, puis que je t'ai texté en me disant... OK, je viens d'écouter un podcast sur une expérience de voyage que les 2 animateurs avaient partagé, puis j'en aurais écouté 10, là, des podcasts sur les voyages. T'aurais eu le temps, cette île, d'en écouter 10. Oui, j'aurais eu le temps. C'est pas le temps qui aurait manqué, effectivement. Puis c'est ça nous a donné, je pense, aussi une petite motivation supplémentaire à mettre en place notre projet. Oui. J'ai mon voyage. Exact. Tu sais, quand on s'est dit... Bien, au début... Il n'y a jamais vraiment de moment où on s'est dit, genre, on le fait. Je pense que c'est comme aller vraiment par étapes. Comme au début, on s'est dit, bon, ben de quoi qu'on parlerait?
qui viendrait nous parler déjà, tu sais, ça serait pas juste nous deux. Comment on fait ça, où on fait ça, tu sais, c'est tellement plein de questionnements quand tu connais pas le monde du podcast, là. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de gestion de tout, là, tu sais, d'horaire, d'argent, parce que, tu sais, c'est ça. Quand tu viens pas du domaine, tu pars un peu dans le vide, puis il faut que tu essaies d'aller chercher des gens qui se connaissent pour qu'ils t'aident un petit peu. Fait que, tu sais, au début, c'était un peu apeurant, là, quand on a commencé à parler de J'ai mon voyage. Fait que c'est pour ça, je pense qu'on s'est jamais dit au début, on le fait go, on vivait un peu dans le déni. Alors que l'idée est quand même venue rapidement. Tu sais, quand au début, on a démarré Easy Trotter, on rêvait, là, on rêvassait un peu d'avoir un balado qui parle de podcast. Mais c'est vrai que ça a pris quelques mois avant qu'on se dise parfait, on loue le studio pour aller prendre nos photos. ça a pris quelques mois là, avant qu'on fasse le grand saut. Vraiment. Mais, puis quand on a décidé de commencer justement là, à concrétiser J'ai mon voyage, ben on s'est dit que notre objectif, c'était vraiment d'aller plus dans le... Pas juste dans le partage d'un voyage en particulier. Exemple, moi qui te parle quand j'étais allée, je sais pas, à Hawaï, par exemple, mais vraiment de comme... élaborer sur tout ce qui entoure le voyage, tu sais, de la planification, les gens qui travaillent dans le milieu comme les agents de bar, par exemple, ou les gens qui travaillent dans le tourisme. Après ça, tu sais, on veut vraiment explorer tout ce qui entoure le voyage, des choses qui sont moins connues, parce que justement, tu sais, c'est le fun. On entend souvent des expériences de voyage, on est capable de lire un peu qu'est-ce qui... c'est comme un itinéraire de voyage, mais on dirait qu'il y a plein de sphères du voyage qui manquent là, dans les médias ou dans les blogs, tout ça. Fait que c'est un peu ça qu'on voulait explorer dans notre podcast. Puis échanger avec les gens, là, je sais pas si on l'a dit tantôt, mais on aime ça, parler aux gens. On est curieuse, on pose tout le temps des questions. Fait que, ça nous permet d'en apprendre plus sur les autres, mais aussi sur ce qu'ils font en lien avec le voyage. Là. Fait que ça va être vraiment... Je pense qu'on va avoir une belle saison avec des invités qui sont vraiment diversifiés puis qui vont pouvoir nous parler de plein de sujets différents là, qui entourent le voyage. Fait que, on a hâte de les recevoir. Oui, de parler avec eux. Ça va être le fun. Ouais. Puis, mis à part ça, on n'a pas parlé de nous... de notre amitié, là, de où qu'on se connaît, puis comment que tout ça a débuté, parce que, oui, il y a Easy Trotter, mais avant ça, à la base, notre projet initial, c'était de faire une application voyage avec des profils de voyageurs, puis finalement, on s'est rendu compte que c'était peut-être un projet un peu trop ambitieux. Pour commencer. Oui, pour débuter. C'est pour ça qu'on a opté pour notre page Easy Trotter. Mais c'est ça, nous, quand on s'est connus, c'était dans un restaurant à Drummondville quand on travaillait là-bas comme serveuse des deux. Puis on a commencé à voyager à Québec pour l'université. Et rapidement, ça a été un coup de foudre. Oui, ça a cliqué tout de suite. Ben, ça fait à peu près 7 ans comme du commencement de tout ça. Puis déjà, dans la première année qu'on était amis, on parlait de ce projet-là, d'avoir une application ou d'avoir peu importe quelle plateforme pour aider puis parler de voyage. Là, fait que c'est fou comment 7 ans plus tard... On est ici, c'est ça, au studio SF, on enregistre un balado. Puis, je pense que le 6 ans, quand tout ça a commencé, nos idées ont émergé. On pensait pas faire un podcast, là. On pensait pas que ça allait être la conclusion. Puis c'est beau de voir qu'aujourd'hui, on est là, assis, puis que notre projet se concrétise de cette façon-là, alors qu'on l'avait pas imaginé comme ça au début. Fait que c'est beau de voir comment ça a évolué quand même dans les dernières années. On continue de rêver aussi par rapport à ce projet-là. À chaque fois qu'on s'en parle, on dirait qu'on s'évade sur plein de façons là, que notre projet pourrait aboutir. Puis c'est ça qui est beau. C'est le fun parce que je trouve que notre amitié en même temps grandit dans tout ça en même temps que le projet. Oui. Puis notre passion voyage, on l'a dit, là, est présente. C'est chacun de notre côté, puis ça a vraiment... Je pense que ça nous a full rassemblés au début aussi d'avoir cette passion-là, mais elle continue aussi d'évoluer, là. On a commencé à faire un voyage à l'international ensemble, on fait des activités au Québec, on découvre plein d'endroits ensemble, fait que ça aussi, ça évolue au fil des années, là. Vraiment. C'est full excitant.
Oui, très excitant. Pas très organisé, par exemple. Non, faut pas. Faut que ce soit sur le fly. Puis, peux-tu nous dire d'où vient le nom « J'ai mon voyage » ? Ah, bonne question, Dominique. J'ai mon voyage vient de mon chum. Faut dire qu'il est très impliqué, Dave, dans le projet J'ai mon voyage. On niaise souvent en disant que c'est notre gérant, mais pour de vrai... Il nous gère. Il nous gère. Il est comme toujours là pour nous donner son avis, puis pour... c'est ça, nous donner son avis, puis partager... c'est ça, nous reprendre dans les choses qu'on... Des fois qu'on propose, dans les idées qu'on propose. Des fois, on pense que c'est une bonne idée, puis lui nous dit « Ah, pas tant. » Non, c'est ça. On change d'idée. Oui, puis en fait, c'est ça qui est drôle, parce qu'on se plie vraiment à ce qu'il dit, là. C'est ça. Mais on fait un peu comme si c'était un de nos auditeurs, puis que... Puis c'est ça, on prend son avis. Son avis est super, toujours adéquat et intéressante, là. Fait que... Mais... Puis en fait, c'est ça, c'est que... Tu sais, même avant qu'on parle de l'idée de faire un podcast... Je pense qu'on était chez nous, on parlait d'Easy Trotter, puis Dave a juste dit « J'ai mon voyage, ça pourrait être le nom de quelque chose. » Puis c'est devenu... Puis quand on a commencé à brainstorm sur le podcast, on a comme sorti plein de noms. Puis à chaque fois, on dirait qu'on trouvait ça jamais autant accrocheur que « J'ai mon voyage », parce que, tu sais, l'expression « J'ai mon voyage », tout le monde la connaît. Puis nous, on l'exploite un peu dans un... Ben, pas dans le même sens qui est des fois un peu négatif là, de l'expression, mais tu sais, juste le fait que ça soit une expression connue, j'ai mon voyage, on trouvait que c'était full une bonne idée. Puis tu sais, c'est accrocheur aussi, c'est ça. Comme j'ai dit, c'est ça qui est le fun parce que c'est un nom qui est facile à se rappeler. Puis tout ça. Puis tu sais, si on le prend au sens propre aussi, là, j'ai mon voyage, j'ai mon billet de voyage pour partir en vacances, là. Fait que c'est ce qui... On est toujours revenu vers j'ai mon voyage quand on pensait à d'autres noms qu'aurait pu avoir notre podcast. On revenait toujours à ça. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, OK, ça va être ça. Ça va être ça. Merci, Dave. Oui, on le remercie. Donc, tu sais, le concept de notre épisode aujourd'hui, c'était de répondre à certaines questions. Là, sur notre page Easy Trotter, on avait posé des questions à nos abonnés pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient savoir de notre podcast. Donc, on en a écrit quelques-unes, puis on va y répondre pour... Oui, exact. Dans le fond, l'émission aujourd'hui, c'est plutôt ça, là, apprendre à nous connaître et apprendre à connaître l'émission. Dans le fond, qu'est-ce que va être J'ai mon voyage. Fait qu'on commence avec une première question. Oui, allons-y. Donc, est-ce qu'on peut proposer des sujets qu'on aimerait que vous abordiez? Oui, absolument. Oui. Vraiment, mais tu sais... Déjà, on fait le podcast pour que les gens nous écoutent, pour que les gens trouvent que les sujets qu'on aborde sont intéressants. Fait que c'est sûr que s'il y a un sujet que quelqu'un aimerait aborder, ben on veut le savoir. Puis aussi, des fois, c'est des trucs spécifiques. Je sais pas, exemple, t'es allé en voyage, puis t'es arrivé, t'as rencontré l'homme de ta vie, tu t'es marié, ça fait 2 ans que t'es là-bas. Ben ça pourrait être quelque chose qui est vraiment intéressant à aborder aussi. Quelque chose qui sort un peu du... Ben, qui sort de l'ordinaire, là. C'est des pas expériences plus inusitées qu'on n'entend pas tout le temps parler, mais qui pourraient être intéressantes, oui. Puis, tu sais, si les auditeurs ont vécu quelque chose, ben vous pouvez commenter nos publications, nous écrire sur notre page Instagram, nous écrire sur notre courriel. Oui. C'est ça, pour parler pour que nous, on puisse en parler après, puis qu'on rende le tout intéressant, dans le fond, pour la prochaine écoute. Oui, puis tu sais, il y a plein de sujets qu'on n'abordera pas nécessairement dans cette saison-ci, mais la thématique des voyages est tellement large qu'il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir aborder éventuellement puis auxquelles nous, on pense pas nécessairement en ce moment. Donc, on a déjà plein d'idées là, pour la prochaine saison, mais... Ça, c'est sûr. Mais des fois, un petit coup de main... On prend une pause pour la Minute Podise, un de nos commanditaires officiels de la saison 1 de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on commence, vu que c'est le premier épisode, à vous présenter la compagnie Podise. Donc, c'est une compagnie québécoise d'écouteurs haut de gamme. Puis le prix est super accessible, honnêtement, pour la qualité des écouteurs. C'est comme une fraction du prix des écouteurs. Mais qui restent en bonne qualité. On connaît des écouteurs de moins bonne qualité qui coûtent moins cher, mais là, c'est de haute qualité, mais abordable. Oui. Puis en fait, ils viennent en 2 couleurs, là. Donc, moi, j'ai les noirs ici, mais aussi les blancs. Donc, tu peux choisir la couleur que tu veux quand que tu les commandes sur le site Internet. Puis, en fait, on peut vous les montrer, là, les écouteurs. Sont comme ça. Dans une petite étui super pratique pour les transporter. Oui, absolument.
Et donc, on vous invite à commander votre paire sur podis.com avec le code promo J'ai mon voyage 10 qui vous offre un 10% de rabais. Fait que je lis la deuxième question. Quelle est votre destination de rêve? Ouf! Quelle est votre grosse destination de rêve? Il y en a beaucoup! Ouais, moi j'ai la misère à faire un choix dans la vie en plus. Mais moi, ma destination de rêve, c'est l'Afrique. Là. En fait, mon rêve, c'est de faire un safari en Afrique. OK. Ouais. Fait que c'est ma un des pays d'Afrique. Ouais, un des pays d'Afrique où j'aurais l'occasion de faire un safari. Un safari, OK. OK. Crime. Je mets la barre haute, hein? Ouais. Mais tu sais, moi, un safari d'Afrique, j'adorerais ça. Mais on dirait que de faire un choix sur une seule destination de rêve, on dirait que j'ai comme trop de destinations de rêve. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme choisis ton enfant favori, tu peux pas faire de choix. T'es aimes tout égal, mettons. Là, je me sens de la même façon. Fait que tu sais, je suis déjà allée en Asie, mais il y a plein de pays d'Asie que j'aimerais aller voir. Je suis déjà allée en Afrique, mais il y a plein de pays d'Afrique que j'aimerais aller voir. Je suis jamais allée en Australie, j'aimerais ça. Tu sais, il y a plein d'endroits là, que j'aimerais. Fait que destination de rêve, dans le fond, c'est le monde au complet. OK, on va dire que tu as répondu à la question. Donc, on y va pour la prochaine. Quelles sont vos expériences de voyage? OK. Quelles sont vos expériences de voyage? Ben, c'est quand même vaste comme question. Ouais. Et... Ben, mettons, en termes de type de voyage, mettons, moi, mes expériences, ça a plus été... Ben, tu sais, j'ai déjà fait un voyage organisé avec l'école. Je suis déjà partie en backpack sur le fly. J'ai déjà fait aussi des échanges... Ben, un échange étudiant où je suis allée habiter pendant 6 mois en Suisse. Fait que, tu sais, c'est un voyage, oui et non. Ben, tu sais, oui, je considère ça comme un voyage, mais quand j'étais là-bas, après, au bout de 2 mois, c'était ta vie, c'était un peu ta maison, là, exact. Oui. Fait que... Ta routine était là-bas, ton monde était là-bas. Ouais. T'allais à l'école aussi là-bas, là. Ouais, c'est ça. T'imprégnais vraiment quand même de la culture quand t'étais vraiment. En Suisse, ouais. Puis, ben, sinon, j'étais allée aussi quelques semaines en Afrique, au Sénégal, dans le cadre de stage quand j'étudiais en enseignement primaire, dans mon autre vie, dans le fond. fait que, ouais, mais tu sais, j'ai des expériences de voyage vraiment diversifiées, beaucoup avec des amis, beaucoup aussi avec, une avec mon chum, tu sais, plein de sortes de voyages, mais tu sais... j'adore, là, dans le fond, que ça soit justement diversifié parce que chaque voyage t'apporte vraiment quelque chose de différent. Tu sais, exemple que tu pars, par exemple, mon voyage au Sénégal versus quand je suis allée à Hawaï pendant 1 mois. On parle pas tout du même voyage, là, tu sais. Ah non! Non, c'est ça. Mais pas juste en termes de destination, mais en termes de qu'est-ce que tu vis, puis de l'apprentissage de soi-même, là, surtout ben, quand j'étais au Sénégal. Fait que c'est ça, mais j'aime le fait que chaque voyage t'apporte quelque chose de différent. Chaque voyage est différent en soi, tu sais, que tu partes avec des amis, justement, avec ton chum, seul ou... Fait que c'est ça, c'est un peu ça. Ben, j'ai beaucoup d'expériences de voyage différentes, dans le fond. Est-ce que tu as un prochain voyage qui s'en vient? Oui! Je m'en vais dire ce prochain voyage? Ben, dans le fond, je m'en vais en Asie, en Thaïlande, plus précisément pendant 1 mois en janvier, avec mon chum. Ça va être le fun. Oui, vraiment. J'ai hâte. Ouais. Et moi, mes expériences de voyage, ben quand j'étais jeune, je voyageais avec mes parents plus aux États-Unis. Je suis allée à Walt Disney. J'ai voyagé dans le sud plus avec eux. Mais je dirais que ma piqûre du voyage a commencé quand j'avais 13 ans et que j'ai fait un échange étudiant. Dans le fond, j'étais dans un programme, c'était un nouveau programme à mon école secondaire qui s'appelait la francophonie. OK. Puis, dans le fond, on faisait un échange étudiant avec des étudiants de la France. La première année, eux venaient au Québec, puis nous, la deuxième année, on allait en France. Donc, dans ce voyage-là, j'ai visité la France, la Belgique et l'Angleterre. Puis suite à ça, ça m'a vraiment donné la piqûre du voyage. J'ai fait plusieurs destinations avec mes amis, avec mon chum aussi. Je suis allée à Hawaï, au Costa Rica, Belize, Guatemala avec toi. Et je suis allée en Indonésie. On dirait que j'oublie là, vite comme ça les destinations où est-ce que t'avais quoi je suis quand on avait allée, fait ton décompte à ta fête parce que c'était sa fête de 30 ans. Puis on faisait un quiz sur Marie-Philippe. Puis là, quand on avait fait le quiz sur combien de pays t'avais visité, c'était combien, genre? Je pense que c'était une 20aine de pays, mais là-dedans,
J'ai une croisière que j'ai faite où on visitait Ah oui, quelques c'est vrai. pays. Donc, je pense que ça augmente mon nombre de pays que j'ai visités alors que j'ai passé seulement une journée dans ces pays-là. Je sais pas si ça compte comme une tu y visite, as mis mais les pieds. c'est ça. Mais oui, c'est ça. J'ai visité comme une vingtaine de pays, puis il en reste beaucoup à voir. Oui. J'ai hâte au prochain. J'ai hâte aussi. On y va pour la prochaine question? Si on est ensemble, en tout cas, pour le prochain. Oui. Non, pas le Mais prochain, non, pas le prochain. Et toi, le prochain, c'est l'autre d'après. l'Asie, mais après, Certainement, ça jette un petit billet pour dire « J'ai mon voyage! » sur le fly. Quelle est votre destination coup de cœur? Où on est déjà allé, mettons. Mm-hmm. Ben moi, j'ai comme 2 destinations coup de cœur. OK, Ouais. vas-y. Ma première destination, c'est Hawaï. C'est mon top 1. OK. Ouais. Simplement parce que c'est magnifique, Hawaï. Puis c'est comme majestueux, les paysages, là, à Hawaï. Puis les gens sont tellement accueillants puis chaleureux que c'est ma destination coup de cœur. Ouais. OK. Puis quand je suis allée à Hawaï, ben un peu comme toi, j'ai fait du camping là-bas. Fait que souvent, on dormait sur la plage, on se réveillait sur le bord de l'eau. Fait que ça aussi, ça rendait l'expérience plus mémorable. Vraiment. Plus unique. Puis mon deuxième pays coup de cœur, c'est le Maroc, où je suis allée récemment avec mes amis. Et puis parce qu'on a fait un hammam, en fait. Je donnerai pas tous les détails de comment ça se passe un hammam, là, pour les gens qui ne connaissent pas, mais c'est que ça rend l'expérience au Maroc vraiment différente de tous les pays que j'ai visités. Là. On s'est vraiment imprégné de la culture en faisant un hammam avec des locaux. C'est vraiment aussi un endroit où les paysages sont... Tu sais, c'est rien qu'on reconnaît de notre Amérique du Nord, là, mettons. Fait que... Non, puis même, tu sais, c'est le voyage dans lequel j'ai été le plus dépaysée. Oui, par rapport au paysage, mais aussi par rapport à toute la culture, là. C'est vraiment différent de les autres voyages que j'ai faits. Donc, ça se place au top de... Ouais. Ben, moi, j'aurais dit Hawaï aussi pour ma part, juste pour le type de voyage que j'ai vécu là-bas. Puis c'est ça, un peu comme toi, là, les gens, puis tout ça, les paysages, toutes les activités qu'on peut faire. Mais j'aurais dit aussi, je pense, la Suisse, parce que... parce que c'était un pays où je me suis sentie, tu sais, à la maison. Fait que le confort, comme de tout ça, quand j'y repense, je me sens bien. Mais c'est aussi le fait que je trouve que c'est facile d'avoir toutes sortes de paysages, mais rapidement. Là, on dirait que rapidement, tu peux être sur le bord de l'eau, après ça, dans les Alpes, après ça, tu sais... dans le sud de la France, parce que tout est proche, là. On s'est rendu en auto de la Suisse, proche de Genève, jusqu'au sud de la France. Fait que, tu sais, c'est l'équivalent d'un road trip ici qu'on ferait pour aller, exemple, en Gaspésie. Fait que, tu sais, ça change vraiment de paysage, ça change de pays. On dirait juste le fait, c'est ça, que tous les autres pays autour soient rapprochés, puis qu'on puisse passer d'une sorte de paysage et une sorte d'activité à une autre full rapidement, ben ça me fait que j'ai vraiment apprécié la Suisse. De tes coups de cœur, le voyage, là. Ouais. Fait que je mettrais Hawaï peut-être en premier, puis la Suisse après. La Suisse après. Parfait. Donc, si on poursuit avec les questions, sur quelle plateforme allez-vous être? Donc, on sera sur Spotify et Balado pour les gens qui préfèrent écouter l'épisode en audio seulement, mais on sera aussi sur YouTube pour les gens qui veulent nous écouter en vidéo. Oui, en nous voyant, en nous regardant. Oui, puis sinon, on va avoir notre page Instagram et TikTok pour que les gens soient à l'affût de ce qui va se passer puis de ce qui s'en vient. Je pose la prochaine question. Petite question facile, celle-là. Oui, combien d'épisodes aurez-vous et à quelle fréquence? Oh, c'est une petite question facile aussi. Dans le fond, on va avoir 10 épisodes pour notre première saison parce qu'on a décidé de fonctionner par saison. Les épisodes vont sortir à chaque semaine, les lundis matins. Puis on va avoir un invité à chaque épisode. C'est un épisode spécial aujourd'hui là, où on est juste nous deux, mais le but, c'était, comme on vous a expliqué, de présenter le balado. Mais dès la semaine prochaine, on aura un invité, puis... vous pourrez nous suivre sur les plateformes qu'on a nommées. Oui. La dernière question. Qu'est-ce que vous aimez des voyages? On y a quand même répondu à travers les autres questions. Mais en gros, en tout cas pour ma part, je pense que c'est un peu la même chose pour toi, là, découvrir une culture,
en passant par la nourriture jusqu'aux croyances, découvrir les paysages, vivre des moments simples, improviser. Ouais. Puis... Mais de juste pas avoir d'horaire, puis de faire ce qui nous tente quand on a envie de le faire. Ouais, exact. C'est ça. Dans des paysages, souvent, qui sont des paysans, là. Ouais. Puis différents de ce qu'on vit au Québec, là. Ouais, exact. Vraiment. Donc, on est presque à la fin de notre premier épisode. Oui. J'ai envie qu'on fasse le petit jeu qu'on fera avec nos invités quand on les recevra, qui est un this or that, ou en français, un ça ou ça. Mais je préfère le dire en anglais, là, this or that. Ça ou ça, on dirait que c'est... Et donc, je vais poser les questions, puis on répondra les deux aux questions, selon ce qui nous tente plus. Ce qui nous tente le plus, c'est ça. Donc, camping ou hôtel? Camping pour moi. Hey. Là, j'ai trop de la misère à faire des choix. C'est ça le but du jeu, Dominique. Je vais dire camping. Plage ou forêt? Plage. Plage aussi. Backpack ou valise? Backpack. Ouais, valise pour moi. Ça, c'est la trentaine qui fait ça, je pense. Où je ne suis pas encore. Planifier ou improviser? Ben là, improviser. Improviser. Puis Toi moi, aussi improviser? ben non, moi, je veux dire planifier parce que mon petit côté Ouais. stressé veut planifier les choses, mais je voudrais beaucoup que ce soit improvisé, donc je travaille fort là-dessus. Là. Tu voyages avec moi dans le fond. Oui, c'est ça. Vélo ou surf? Ah... Surf, je pense. Je vais dire surf aussi. Singe ou tortue? Tortue. Singe pour moi. Désert ou architecture? Désert. Désert. Moi qui travaille en architecture, mais j'adore le désert. Oui. C'est plus des paysans aussi, je pense. Oui, c'est parce ça. qu'on n'a pas le désert à proximité ici. Là. Ouais, exact. Resto ou street food? Street food. Street food aussi. Plongée ou randonnée? Plongée. Dure question, mais je vais dire aussi plongée. Plage de sable blanc ou plage de sable noir? Blanc, parce que noir, c'est vraiment brûlant pour les pieds. Moi, je préfère noir. J'aime ça quand ça me brûle les pieds. Quand j'étais allée justement à Hawaï, là, sur la Black Sand Beach, là, mais c'était fou, là, genre, on n'était même pas capable de rester debout là, sur le sable tellement c'était brûlant. Fait que, bon, en tout cas, mais moi, je trouve ça vraiment beau, le contraste noir avec l'eau, là, c'est vraiment, magnifique. avec l'eau bleue. Là. Faire la fête ou lire? Lire, je pense. Faire la fête pour moi. Ah ouais? Mm-hmm. OK. Je suis pas une grande liseuse. Je sais pas si ça dit, là, mais... Lectrice. Super, mon français. Bungee ou musée? Et musée. J'aime pas tant les musées, mais je ferais jamais de bungee dans ma vie. Moi, je vais dire bungee. J'en ai fait une fois. Puis, je sais pas si j'en referais, mais... ben oui. Je choisirais bungee au lieu de musée. Ah ouais. Ouais. Même si je sais c'est quoi. Ouais, je pense que j'aime quand même les sensations fortes. Fait que j'irai avec bungee. Mais je suis trop peureuse. Taxi ou scooter? Un scooter. Scooter aussi. T'amènes pas de savon ou t'amènes pas de déo? J'amène pas de savon, puis je prends celui de mon ami. J'amène pas de savon aussi. Pour me laver, dans le fond, le soir, même si j'ai eu chaud dans la journée puis que je me suis pas mis de déo, là. Fait que t'amènes pas de déo. J'amène pas de déo, ouais. J'amène pas de déo, c'est ça. Puis je me lave le soir. OK, bon, ben, c'est correct. J'amène pas de savon, puis toi pas de déo, puis on se partage. Oui, c'est ça. Parfait. Voyager l'été ou voyager l'hiver? L'été. Ben, attends. On voyage l'été, puis là-bas, c'est la saison whatever, mettons? Non, ou... tu pars d'ici l'été ou tu OK. pars d'ici l'hiver. Ah, ben l'hiver d'abord. Ouais, aussi. Relaxer ou explorer? Explorer. Explorer aussi. Grande ou petite ville? Petite. Petite ville aussi. Voyager avec ton partenaire ou tes amis? Ça, c'est trop difficile parce que c'est tellement différent comme voyage. Là. Ouais. Fait Moi, je pense que je suis pas capable de choisir. Non, je pense non plus. Ouais. J'adore les deux. Ouais. Mais c'est ça. On va faire une exception vu que c'est nous, puis on répondra pas. Europe ou Asie? Asie. Asie aussi. Gougoune ou soulier? Gougoune. Moi aussi, gougoune.
pour se promener à la plage. Oui. Sur le sable noir. Oui, c'est ça. Donc, c'est qui conclut, en fait, notre premier épisode. Ouais, puis je pense qu'avant de finir, bien, c'est important pour nous de remercier les gens de notre entourage qui nous supportent quand même depuis le début vraiment, dans notre qui projet. Nous encouragent, qui vont nous écouter, puis qui... Ouais. C'est ça, qui partagent avec nous l'excitation qu'on a. À chaque fois qu'on parle de ça aux gens qui nous entourent, ben, tout le monde est aussi excité que nous. Fait que c'est ça qui est le fun. Vraiment. Puis aussi nos commanditaires qui rendent ce projet-là possible, puis qui croient en J'ai mon voyage, puis qui souhaitent s'impliquer dans notre balado. Fait que donc, merci. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine.